Salut tout le monde, nous sommes les animateurs de ce live. Je m'appelle Dounia et lui Hugo. Pendant ce live, nous allons parler des voitures sans permis. Plus précisément, des Citroën Ami. Régie, lancement du générique. Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Nous avons choisi ce sujet qui nous intéressait, car nous voulions savoir pourquoi les jeunes préféraient rouler dans leur petite voiture au lieu de prendre les transports en commun ou se déplacer en trottinette. Avoue Hugo que ce sujet t'intéresse car tu voulais connaître les bons plans pour en avoir une. Oui, et je kifferais en avoir une parce que ça serait plus pratique, je resterais moins chez moi, me sentirais plus libre et ne dérangerais plus ma mère pour qu'elle m'emmène partout. Let's go, écoutons Julia qui a 14 ans qui nous explique pourquoi elle est contente d'avoir une voiture sans permis dans sa vie, le concessionnaire de Valenciennes et l'auto-école Valgar qui nous témoigne du phénomène tendance des voitures sans permis. Régie, lancement du reportage. Commercialisée depuis mai 2021, la Citroën Ami a réussi à séduire les jeunes et leurs parents. En 4 ans, les ventes ont doublé et la Citroën Ami s'est écoulée à près de 50 000 exemplaires, ce qui a entraîné de vrais changements dans les habitudes de déplacement des jeunes. Tu te laisserais bien tenter par l'expérience? Écoute les conseils avisés que nous avons recueillis. Ce phénomène a-t-il marqué les ventes de votre magasin? Alors en fait, effectivement, ça nous a amené une nouvelle clientèle parce que la Citroën Ami, effectivement, est énormément, particulièrement visée pour la jeunesse, mais ça nous fait effectivement faire découvrir l'intégralité de la gamme aux parents. Sont-ils nombreux à acheter votre produit? Alors pour vous donner une petite idée des volumes sur le Valenciennois, nous avons sur l'année qui s'est écoulée livré plus de 100 Citroën Ami, ce qui est quand même un record sur le secteur. Quel est le profil des acheteurs? Les principaux acheteurs sur ce genre de véhicule sont des collégiens ou éventuellement des lycéens. Mais ça nous arrive également d'avoir des jeunes adultes, je veux dire, qui achètent ce véhicule. Comment expliquez-vous le succès de cette voiture auprès des jeunes? La mobilité, tout simplement. Aujourd'hui, la jeunesse veut se mouvoir dans de bonnes conditions. Et il y a également le côté ludique de la voiture. Parce que comme elle est totalement personnalisable, c'est ce qui plaît aujourd'hui à la jeunesse. Et quelle évolution Citroën envisage-t-il pour l'Ami? Alors sur l'Ami, effectivement, il y a une évolution qui arrive dans les mois qui suivent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un restylage total de la façade avant pour redonner effectivement un coup de jeune, si on peut dire ça ainsi, à la Citroën Ami, qui a bientôt 2 ans de commercialisation. Et en parallèle, vous allez pouvoir trouver des séries spéciales limitées, comme nous avons eu il y a 6 mois en arrière, la Buggy, Ami Buggy, qui s'est déclinée en 800 exemplaires et qui a été vendue dans un délai record de 3 jours sur la France totale. Mais tu ne peux pas conduire une Ami que tu aurais acquise sans faire un passage par l'auto-école. Que faut-il comme papier pour obtenir le droit de conduire une Citroën Ami? Alors, la plupart des personnes qui conduisent la Citroën Ami ont 14 ans. Donc, il faut faire une formation qui s'appelle le BSR. C'est une formation de 8 heures avec une partie théorique, une partie pratique. Ce qui permet d'avoir une attestation pour conduire une Citroën Ami. Et on demande la délivrance d'un permis de conduire. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui sont nées après le 1er janvier 88. Auriez-vous un conseil pour des personnes qui roulent en Ami? Bien garder en tête ce qu'ils ont appris à l'auto-école. Voilà, ne pas hésiter à refaire du code en plus parce que c'est vrai que la formation est assez courte. Et puis d'abord faire des trajets qu'on connaît. Voilà, on fait des trajets qu'on connaît, puis un petit peu à la fois, on augmente le cercle des trajets, on va un petit peu plus loin. Et puis faire bien attention aussi à l'autonomie parce que c'est vrai que l'autonomie est assez réduite. Rien de mieux que le partage d'expérience d'une collégienne de 14 ans, Julia, qui a étudié dans un collège de campagne. J'ai décidé d'avoir une amie parce que j'avais des activités extrascolaires et pas que le collège. Du coup, c'était plus pratique pour les conduites. Alors, je fais de la GRS dans le village d'à côté, du coup à Genêt. Pourquoi tu choisis ce modèle? J'ai choisi ce modèle parce que ça me paraissait évident, je la trouvais assez jolie, j'aimais bien. Une amie colorée. Du coup, en fait, j'ai rajouté des stickers colorés. Comment t'es-tu sentie la première fois au volant de ta voiture? La première fois, j'ai eu assez peur. J'étais assez angoissée, mais après, ça allait mieux. J'avais pris des cours d'auto-école, mais j'ai pas conduit avec mes parents, j'avais que pris des cours d'auto-école. As-tu de garer ta voiture à proximité de ton établissement scolaire? Oui, il y a un parking à côté du collège, près de la salle de sport.
Sinon aussi, il y a des places dans la rue devant le collège. C'est assez difficile de se garer le matin. Du coup, j'ai un peu le stress, mais ça va. Est-ce que tes parents sont inquiets que tu sois sur la route? Oui, à chaque fois que j'arrive à un endroit, je dois envoyer un message à ma mère pour lui confirmer que je suis bien arrivée. Alors, est-ce que toi tu es séduit par ce possible vœu de liberté? Lâche des coms pour nous répondre. Merci pour ce reportage. Nous avons avec nous Sabrina Lacassaigne, mère d'une jeune conductrice de voiture sans permis. Sa fille, Erina, est âgée de 15 ans. Merci d'avoir accepté de témoigner sur le plateau. Merci pour votre invitation. Pas de souci. Vous avez préféré acheter une Topolino, la grande concurrente de l'Ami, pour qu'Irina puisse se déplacer plus facilement. Oui, tout à fait. On l'a On a- trouvé un peu plus fun, excuse-moi. On l'a Non, trouvé c'est un moi. petit peu plus fun et plus esthétique, on préférait en fait. On a plein de questions à vous poser. Oui, je vous en prie. En effet, Sabrina, pourquoi avoir opté pour une voiture sans permis? Alors, disons que question personnelle, moi j'ai changé de travail et il fallait en fait qu'Irina soit plus autonome, qu'elle puisse se déplacer plus facilement. Et du coup, on a opté pour cette solution qui nous semblait plus adaptée. Avez-vous hésité longtemps? Alors oui, on a hésité longtemps parce que c'est un certain budget. Et aussi, on a entièrement confiance en Irina puisque c'est une ado qui est très responsable. Mais on a quand même longtemps hésité, oui, pour toutes ces raisons en fait budgétaires et aussi sécuritaires, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous êtes dit que ça représentait un budget conséquent pour un adolescent? Pardon. Ah oui, tout à fait. Hein, ça, effectivement, c'est un petit budget. Ça coûte plus cher qu'un abonnement à Transville, par exemple. Mais à côté de ça, on y gagne en qualité de vie, je pense. Donc, on a fait un peu la balance et on a opté pour ça, quoi. Êtes-vous satisfaite de ce choix? Oui, alors oui, on est vraiment satisfait parce que on y gagne vraiment au quotidien, en temps, aussi bien pour elle que pour nous. Pour elle, c'est quand même plus pratique pour aller à l'école. Il faut pas qu'elle attende très longtemps après un bus ou un tram. Et puis pour nous, c'est aussi une économie de temps, j'ai envie de dire, puisque c'est pas le temps qu'elle, elle se débrouille toute seule, c'est pas le temps que nous, on utilise pour aller la conduire à droite et à gauche, quoi. Que pensez-vous de la place intérieure et du temps de charge? Alors le temps de charge, il est raisonnable, c'est très rapide. Elle la charge même pas tous les jours, tous les 2 jours, c'est suffisant. Et la place qu'il y a à l'intérieur, franchement, on n'y croirait pas vu de l'extérieur puisqu'elle est toute petite, mais il y a quand même une grande place. Alors derrière les 2 sièges, elle peut y mettre même des courses, hein. Quand je l'envoie faire quelques petites courses, elle a de la place pour pouvoir les stocker, quoi. Pas trop stressé quand votre fille conduit sa voiture? Alors, j'avoue que si, je suis un tout petit peu stressée parce que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route, hein, un accident, ça peut arriver tout le temps. Donc, ce que je lui demande, c'est de m'envoyer un message quand elle est arrivée et puis surtout quand elle reprend aussi la voiture pour que je sache quand elle est toute seule sur la route, en fait. Ok. Est-ce que vous l'autorisez à prendre des camarades lorsqu'elle conduit? Alors, je l'interdis pas. Ce que je lui demande, c'est simplement que les mamans soient au courant et d'accord, surtout. Enfin, les mamans ou les papas. Est-ce qu'il y a Kérina qui prend plaisir de conduire sa voiture dans la famille? Alors j'avoue qu'au début, on a joué un petit peu avec. Nous-mêmes, on l'a conduit un peu pour voir un peu, pour tester. Et puis, au début, son papa, tant qu'Irina, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a attendu un certain temps avant de la laisser toute seule sur la route. D'abord, on a conduit pendant pas mal de temps avec elle pour déjà voir un peu comment elle se débrouillait, pour être sûr qu'on puisse la laisser en toute sécurité. Et j'avoue que parfois, mon mari, lui, il allait prendre la voiture et puis aller rechercher Irina à l'école et puis il la laissait conduire sur le retour. Donc lui s'amusait un petit peu, oui, avec la voiture. On a des informations qui disaient qu'il s'amusait à faire du karting avec. Alors du karting peut-être pas parce que bon, faut pas oublier que c'est quand même une location et Oui. que dans 3 ans, on va devoir la rendre en bon état. Mais oui, il s'amusait un petit peu avec. Merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être des Merci. commentaires ou des questions dans le chat. Alors oui, il y a As1239 qui nous dit très beau live. Bah merci beaucoup. On a aussi Gotham City 17 qui nous dit vous avez trop de talent, tel des artistes. Merci beaucoup. Après nous avons Germinal, Zola, Émile. Et vous roulez en ami? Alors bah non, parce qu'on n'a pas encore l'âge pour passer déjà le BSR, on va dire, et ni d'avoir une voiture, voilà.
Il y a aussi Billy Core qui nous dit très beau reportage, mais pas encore prêt à passer le cap pour mon fils. Déjà, merci pour nous avoir complimenté. Et je sais pas quoi dire. Oui, après, Oui. c'est sûr que pour passer le cap, il faut un petit temps de réflexion et voilà, pourquoi pas en discuter tous ensemble dans la Mm. famille. Peut-être qu'ils trouveront ce petit cap à passer Mm. pour votre fils, quoi. Parce qu'en même temps, c'est pas non plus évident de savoir son enfant de 14 ans sur la route. Voilà quoi, c'est pas non plus. Ouais, voilà, il faut avoir une certaine confiance, je Oui. pense, en son adolescence, ça Mm. c'est sûr. Après, il y a Elena Tat 2 qui nous dit comment l'invitée se sent-elle sur le plateau? Alors, j'avoue, pas très à l'aise au début, mais après, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Il y a aussi J'aime les sports 59. Est-ce que les copines d'Irina sont jalouses? Alors, Irina m'en a jamais parlé, j'avoue, donc je ne sais pas trop. Je lui poserai la question. Mais bon, après, je suppose que tout le monde je pense que vous aussi, vous auriez bien envie d'avoir une Oui. petite voiture pour être autonome. Donc, est-ce que c'est vraiment de la jalousie ou plus de l'envie? Je sais pas. Il y a jamais eu de dégâts, par exemple? Pour l'instant, non. Non? Non, non, Pour j'espère. par jalousie, par Ah, exemple? non, non, Non? non, 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 non. Non, non. OK. Bah, voilà, après c'est tout. Bah, merci pour votre participation dans le chat. On ne va pas se quitter, ainsi. Un petit jeu? Allons-y. C'est le Car Quest. Générique. Pardon. Le jeu est très simple. 5 questions avec des choix multiples. On n'a pas fait trop compliqué, Bon, c'est bien. promis. Merci. Prête? Prête. Première question. Comment s'appelle le film qui met en scène une voiture puissante dans les rues de Marseille? 1. Turbo. 2. Peu cher. 3. Taxi. Ou 4. OM. Taxi. Bien joué. Yes. Seconde question. Quelle est la marque de voiture avec un taureau comme emblème? 1. Peugeot. 2. Mercedes. 3. Nadal. Ou 4. Lamborghini. Peugeot? Non. Des idées dans le chat? Ah, c'était pas Peugeot, pardon. Non. C'était dans le Je suis chat. pas très douée. du coup. Donc du coup, Non. c'était personne? Non. Ouais. Du coup, c'était Lamborghini. Ah oui, Lamborghini. C'est vrai que sur Peugeot, il y a aussi des. On peut dire ça. Ça ressemble un peu quand même. Mais c'est pas du coup des Bah ouais. taureaux. Troisième question. Quelle personnalité célèbre est un pilote de F1? 1. Emmanuel Macron. 2. Lewis Hamilton. 3. Léon Marchand. 4. Inox Tag. Hamilton. Oui. Bien joué. Quatrième question. Quel est le célèbre slogan de la marque Honda? 1. Non, moi je suis coach. 2. La chocolatine, c'est la vie. 3. Le pouvoir des rêves. Alors là, j'avoue que là, je vais dire à tout hasard la première. Non, Non. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Des idées dans le chat? Peut-être. La réponse, du coup, le slogan, c'était le pouvoir des rêves. Je le saurais. Oui. Dernière question. Quelle marque de voiture construit l'un de ses modèles phares sur Valenciennes? 1. Hot Wheels. 2. Toyota. 3. Mini. Ou 4. Tesla. Toyota. Bien joué. C'est ça. Bravo, super course. Encore merci Sabrina Lacassienne de vous être prêtée au jeu. Merci à vous. On vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain live. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Instagram ou YouTube. Bye bye. Au revoir.